Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre mois 2021. Et à cette date-là, nous allons partager ensemble un thème très important. Le thème de ce matin, c'est « Faut-il moderniser la vie chrétienne ?» Ça, c'est une grosse question. Est-ce que la vie chrétienne a besoin d'être modernisée? Est-ce qu'il faut faire de la vie chrétienne une vie moderne? Il faut apporter un changement, il faut l'adapter aux choses présentes. Souvent, c'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. Ils disent, mais si Jésus était là, à l'époque, c'était le temps ancien. Mais à cette époque-là, la vie devait être moderne. C'est une femme que je conduisais à l'église qui m'a dit ça une fois. Il me dit, mais pasteur, Jésus là, à l'époque où il enseignait tout ce que vous enseignez maintenant, ça c'était à son temps. Mais maintenant, là, la vie est devenue moderne. Et je lui ai dit, bon, la vie est devenue moderne, mais ce qui est dans la modernisation là, il faut lire la Bible. Et maintenant, quand tu lis la Bible, tu compares ça aux choses présentes. Et le Seigneur m'a mis à cœur pour qu'on partage ensemble ce thème. Nous avons eu à faire un débat dessus, et ce débat-là va nous servir par rapport à la Bible. Qu'est-ce que c'est la modernité? Souvent, c'est la grosse question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que c'est que la modernité? La modernité, c'est vivre les choses de son temps. Ce que nous appelons le temps moderne. Vivre les choses de son temps par rapport aux idées, les idées actuelles, à l'évolution des temps. C'est ce que les hommes disent, c'est ce que nous disons. Le temps a évolué et de son progrès. Et le temps a évolué, le temps a progressé, le monde a progressé, l'humanité aussi doit progresser. Ce mot qui signifie aussi récent ou actuel. Des choses récentes ou des choses actuelles. Actualiser sa vie, comme on le dit dans le langage courant, le langage souvent de la rue. On dit qu'il faut actualiser sa vie. Donc, ça correspond aussi au mot actualiser sa vie. Pour être à la page. Quand tu parles souvent à quelqu'un, tu dis, ah, toi tu n'es plus à la page. Maintenant, pour être à la page, il faut les choses présentes, il faut les choses modernes. Ça, ce sont des choses de l'ancien temps. Mais que dit la Bible? Ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce que dit la Bible. Pour que nous comparons à la modernisation, au temps moderne. Nous allons lire dans Romains 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. Que dit la Bible? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que nous dit ce verset. Et ce verset est mieux placé ce matin pour nous définir un peu ce que c'est que la vie moderne. Et la Bible nous conseille ici de ne pas nous conformer aux choses présentes, au siècle présent. Et la Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, pourquoi? Et nous aurons le temps tout à l'heure de mieux comprendre entre la modernisation et le temps biblique, au temps de Christ. Ici, la Bible nous interpelle à discerner entre le temps présent et la volonté de Dieu. Quand la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. »
Ici, la Bible nous interpelle à discerner entre le temps présent et la volonté de Dieu. Nous comprendrons que dans le temps présent se trouve le plan de Satan. Dans le temps présent. Pour séparer l'humanité de la volonté de Dieu. Tout ce qui se fait dans le temps présent n'est pas mauvais. L'évolution du temps n'est pas mauvaise. L'évolution de la vie humaine n'est pas mauvaise. La vie humaine doit évoluer. Et cette évolution n'est pas mauvaise. Mais, qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Est-ce que nous renouvelons notre vie en conservant l'intelligence de Dieu ou en nous adaptant aux choses du monde que la Bible appelle ici le siècle présent? Ici, nous devions comprendre que l'humanité Satan utilise beaucoup le temps présent, le siècle présent, pour transformer l'humanité. Pour ne pas que l'humanité fasse la volonté de Dieu. Et ça a un but, c'est enfin de pouvoir le mettre à son service. Moderniser sa vie. Nous avons fait un message sur ça dans l'ancienne église là-bas. Comment les gens ont modernisé leur vie. Et je vous ai apporté beaucoup d'images que vous avez regardées. Mais aujourd'hui, je vais encore vous rappeler. Moderniser sa vie, comme par exemple les tatouages, les boucles d'oreilles, les boucles dans le nez, les boucles dans la langue, les boucles dans son nombril, les chaînes aux pieds, les lèvres percées, etc. En réalité, sont des signes de l'esclavage. À l'époque, dans une maison royale, pour avoir la différence entre les membres de la famille royale et les esclaves, les servantes ou les serviteurs de la maison, on mettait dans le nez ou dans l'oreille des boucles pour faire la différence. Donc, automatiquement, quand un visiteur rentre dans une famille royale à cette époque, il se rend compte automatiquement que celui ou celle-là est esclave. Parce que le membre de la famille royale n'avait pas droit. On ne lui mettait pas de boucle. Parce qu'il est membre de la famille royale. Il n'a pas besoin de se faire souiller. Mais il doit avoir une différence entre l'esclave. Et l'esclave était marqué. L'esclave était marqué par ces signes. Et maintenant, la Bible dit que nous ne sommes plus esclaves. Jésus est allé à la croix pour nous sauver de l'esclavage. Et en dehors de ça, dans le monde moderne, il y a ce qu'on appelle l'abolition de l'esclavage. Mais l'homme veut vivre toujours esclave avec le signe d'esclave, la marque d'esclave. Je connais un pays pauvre de l'Afrique, la Mauritanie. Il y avait des gens là-bas, des Sénégalais qui se disent Mauritaniens perdus, qui se sont mis au service des Mauritaniens comme esclaves en ce 21e siècle. Et il y a un président qui est arrivé qui dit mais tout ça là c'est fini. Maintenant tout le monde est libre, les gens n'ont qu'à rentrer chez eux. On ne peut plus maintenir des gens comme des esclaves chez soi. Ces pauvres Sénégalais ont commencé à pleurer. Si on quitte ici, on va aller où c'est vous, on connaît maintenant, on va rester chez vous ici. Mais ça, c'est quelle malédiction? Et puis, tu es esclave même où? Chez un Mauritanien. Un pays pauvre comme ça.
j'ai travaillé dans un train de service, j'étais convoyeur et on a travaillé au niveau de la Mauritanie. J'étais en train de préparer ma nourriture dans ma chambre de service. Et dès que j'ai enlevé cette nourriture sur gaz, 2 Mauritaniens sont rentrés. Et après, un troisième est rentré. Et puis, il mousse dans sa main droite, là, il fait comme ça, il passe sur son boubou et il met ça dans mon plat. J'étais attristé. Je lui ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il m'a dit, hé, mangez là. Ce qui est déjà cuit là, Dieu a donné à tout le monde. Mais un homme comme ça là, quelqu'un veut être esclave chez lui. Mais on va où avec? Et on veut être esclave dans un tel pays. Donc l'esclavage n'est pas une chose bonne. Être esclave, c'est être prisonnier. C'est perdre sa liberté, son indépendance. Donc, quand on appelle quelqu'un esclave, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a l'esprit développé, tout de suite là, il se met en colère. Il peut même porter plainte contre toi. Parce qu'il sait ce que c'est que l'esclavage. Vous allez prendre des grandes familles, des familles riches. Vous n'allez jamais voir un enfant d'une famille riche avec ses marques. Parce qu'ils se disent que ce sont les marques de la rue, ce sont les marques des vagabonds. Les tatouages, souvent, c'est des sociétés payent à certains joueurs, certaines stars. Ils acceptent pour l'argent. Mais quand on accepte pour l'argent, ça veut dire déjà qu'on est marqué. L'argent a marqué la personne. Nous allons voir ça tout à l'heure, comment l'argent marque quelqu'un. Et l'argent nous enlève ce que Dieu nous a donné. Donc ce sont les signes de l'esclavage. Le principe de la modernité, c'est d'abord la liberté. Je veux être libre. Oh, je suis libre de ma vie, je suis libre de mon corps. C'est ça, le principe de la modernité. On veut être libre. Et cette liberté est définie par soi-même comme les normes de son existence. Il pense que c'est par là qu'il va se faire important, qu'il va se donner une importance, une valeur. C'est-à-dire vivre comme les autres. Il veut vivre comme les autres. Et notre intelligence ne cherche plus Dieu en ce moment-là, mais elle nous transforme contre Dieu et contre ses principes. Puisque Jésus est allé à la croix pour abolir cette malédiction d'esclavage dans laquelle nous étions. Et maintenant, nous voulons toujours avoir une marque de cette société ancienne qui est gouvernée par Satan au 2e ciel. La modernité n'accepte pas l'idée de la Bible. Ce n'est pas compatible. Et n'accepte pas non plus la nature de Dieu. Parce que celui qui accepte la Bible et son contenu accepte la nature de Dieu. Car l'idée de modernité, c'est l'homme qui invente sa propre nature au cours de l'histoire pour l'adapter à sa vie. Il veut être comme celui-là ou il veut vivre comme ça pour se faire voir. Donc il invente quelque chose pour adapter à sa vie. Et dans ce cas-là, on parle de l'indépendance, de la liberté du corps. Quand nous lisons dans Éphésiens 6, verset 4,
Éphésiens chapitre 6, verset 4. La Bible dit quoi? Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Aujourd'hui, quand on corrige un enfant, le père ou la mère se trouve en justice. Or, la correction, c'est pour redresser l'enfant très tôt. Donc, il y a des familles aujourd'hui qui ne sont pas disciplinées. Ou, dès que l'enfant reçoit la correction, ou dès que l'enfant reçoit les instructions comme base principale, les parents se retrouvent en justice. On a touché à la liberté de l'enfant. Mais ceux-mêmes qui disent que tu as touché à la liberté de ton enfant et qui doit te mettre en prison, son enfant est interdit de faire ce que toi, ton enfant, a fait. Mais il va te dire que c'est la loi. Que si ton enfant n'a pas pu supporter la correction, les instructions, et qu'il est venu vers la loi sera appliquée contre toi. Mais par contre, lui, ce qu'il applique contre toi par rapport au rapport ou à la plainte de ton enfant n'est pas appliqué dans sa famille. Voilà la différence. Quand vous prenez l'Afrique, il y a des quartiers où les enfants des familles riches ne doivent pas y aller. Parce qu'ils se disent que là-bas, il n'y a pas d'éducation. Prenons ici, nous vivons à Saragosse. Vous prenez Casablanca, les enfants qui vivent vers là-bas, les enfants qui vivent à Monte-Canal, tu ne peux pas comparer leur éducation à un enfant qui vit à Delicias ou à Condé Aranda. C'est impossible. Ils n'ont pas la même manière de voir la vie. Celui qui vit à Monte-Canal, quand tu rentres à Monte-Canal, tu ne sais pas s'il y a des gens qui vivent là. Tout est villa. Et tout est clôturé, fermé. C'est des domaines. Et les enfants qui sortent de là, quand ils sortent, ils savent où ils vont. Tu ne vas pas les voir au dehors n'importe comment. Mais par contre, quand tu rentres à Condé Aranda, à des heures où ces enfants-là sont déjà chez eux pour leur sécurité, à Condé Aranda, tu vas voir de n'importe quoi. N'importe quoi à Condé Aranda. N'importe quoi. Tu vas voir les gens qui sont en train de droguer partout dans la rue. Les mêmes choses se passent à Delicias. Et ces quartiers font peur. Quand tu quittes un voyage la nuit, que tu rentres à Saragosse, tu arrêtes un taxi, tu dis je vais rentrer chez moi, il te demande tu vas dans quel quartier. Tu dis je vais à Delicias ou bien je vais à Condé de Aranda. Il va te dire bon d'accord. Mais je vais te laisser sur la rue principale si tu es d'accord. Je ne peux pas rentrer sur la rue que tu viens de me donner. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas en sécurité. Mais par contre, à Monte-Canal, n'importe quel lieu que tu dis au taximètre, quelle que soit l'heure, il va te déposer là-bas. Mais pourquoi ceux-là n'adaptent pas la vie de leurs enfants à la vie moderne? Pourquoi? Parce que ce sont les enfants-là qui vont les remplacer demain dans le gouvernement. Ils vont les remplacer demain dans les sociétés. Ce sont eux qui vont les remplacer demain pour continuer à gérer leur richesse, à gérer la famille, à gérer l'éducation. Ils luttent fort pour les protéger. Voilà le piège de Satan. Et nous constatons tous qu'avec la vie moderne, les enfants ne sont plus sous la discipline et les avertissements du Seigneur. Ces enfants qui vivent la vie moderne, là, ils ne sont pas sous la discipline et l'avertissement du Seigneur. Ils ne sont pas concernés par ces articles-là. Même dans les familles chrétiennes où la fidélité
se manifestait à l'époque ou se manifestait avant ou se manifestait pendant un certain moment donné, la plupart d'entre elles ont perdu le contrôle de leurs enfants à cause du modernisme. Il y a des enfants d'une famille chrétienne qu'à l'époque était un exemple. Souvent, tu peux les voir de loin, quand ils viennent, on dirait choqués. Les cheveux sont rouges, ou les cheveux sont verts, ou la figure n'est pas reconnaissable, parce qu'il y a des boucles ici, il y a des boucles là, il y a des boucles dans les oreilles, il y a des boucles dans la langue, il y a des boucles... Mais c'est ça que la Bible appelle qu'ils ne sont plus sous la discipline, mais ils ne contrôlent plus ce qu'on appelle l'avertissement de Dieu. Ce que ces choses donnent. Et ces enfants ne sont plus sous le contrôle de leurs parents. La vie moderne est un piège. Les parents chrétiens ont besoin de fléchir les genoux pour prier pour leurs enfants. Car cette tâche parentale est le rôle le plus important que doit remplir un couple marié. Si lui a été donné d'avoir des enfants. Si Dieu leur a fait grâce d'avoir des enfants, la première préoccupation, c'est d'abord l'éducation de ces enfants. Quand les enfants sont dehors, les parents les appellent. Pourquoi? Pourquoi leur maman est préoccupée? Ce sont les mamans qui sont parfois préoccupées. Et souvent, on ne peut pas comprendre. Mais c'est un rôle à jouer là. C'est une préoccupation importante. Pourquoi? Parce que un enfant que tu as gardé dans le sein pendant 9 mois, tu as accouché, tu l'as éduqué, tu l'as élevé, il est devenu grand. Et la nouvelle que tu vas apprendre, c'est qu'on a mis le couteau dans son ventre dans un bar. Quel avantage tu gagnes? C'est pourquoi les parents en paix disent, mais tu es où? Tu es vers où? Je crois qu'il y a quelques années de cela seulement, vous êtes témoin, vous qui êtes là, comme élève. Il y a un jeune qui a été assassiné bêtement ici dans la rue, que vous connaissez. Je ne sais pas s'il était dans la même salle et dans la même école avec Philippe. Mais aujourd'hui, c'est la promotion de Philippe. Philippe est vivant. Parce que ces lieux-là, il ne les fréquente pas. Ce hasard-là ne peut pas l'avoir. Mais il a vu cet homme mourir, il a été choqué. Et quand on a dit, ah, il y a quelqu'un qu'on a tué, il dit, oui, je le connais. Franchement, je le connais, ça m'a choqué. Les parents n'ont pas eu le temps de lui dire que le lieu qu'il fréquente là n'est pas bien. Ou alors, les parents ont dit, mais il a échappé au contrôle des parents par la vie moderne. La vie moderne est un piège. Car cette tâche parentale est importante. L'éducation. Si Dieu donne des enfants à un couple, ils doivent veiller. Ils sont gardiens de ces enfants-là. Ce n'est pas à un nouveau venu dans le foyer d'établir les règles du foyer. Ce n'est pas la charge à un étranger qui est venu, ou à un parent qui est venu, ou même à des enfants qui sont nés là. C'est la charge du couple marié. Parce que c'est à cela que Dieu a confié ces enfants-là pour qu'ils soient redressés, éduqués et qu'ils vivent. Ce n'est pas à un nouveau venu dans le foyer. Au contraire,
vivent sous le toit d'un foyer quelconque ou dans une famille, ils ont un rôle à jouer. Mais la première des choses d'abord, si quelqu'un vit dans une famille, il a à apprendre qu'il doit se soumettre à l'ordre, aux disciplines familiales, aux dispositions et à l'autorité du foyer et les principes de la famille. La vie familiale n'engage que le couple. Messieurs et madame, vous qui n'êtes pas encore mariés, c'est le conseil biblique. Vous êtes concernés parce que vous êtes appelés demain à fonder une famille et vous aurez des enfants. Et vos enfants, si Dieu vous a donné l'opportunité d'avoir vos enfants, veillez sur vos enfants. Vous êtes les gardiens de ces enfants. Un enfant qui est né ne peut pas, s'il meurt pendant sa jeunesse, la maman ne peut plus fabriquer un autre enfant de son âge. Si la maman devait avoir un autre enfant, c'est un autre enfant moins âgé que lui. Ce serait une peine perdue. Cette famille aurait perdu quelqu'un. Il y a une responsabilité là. Donc, la vie de famille n'engage que le couple marié, messieurs et madame. Dans la transformation de la vie moderne, il y a des parents qui se sont égarés et égarent leurs enfants avec eux. Ils sont transformés par l'ignorance pour ne plus discerner entre le bien et le mal. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ils ne peuvent plus discerner. Ils sont égarés et ils égarent leurs enfants avec eux. Ce n'est pas ignorance. L'argent et la soif d'en posséder a conduit beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient à l'époque zélés, des serviteurs de Dieu fidèles, des gens qui aimaient Dieu, qui aimaient la parole de Dieu et qui enseignaient avec honnêteté. Mais l'argent et la soif d'en posséder a conduit ces serviteurs de Dieu, entraînant avec eux leurs enfants à faire naufrage. Naufrage dans leur foi. Et quand tu fais naufrage dans ta foi, c'est dangereux. Prenez quelqu'un qui fait naufrage en plein milieu de la mer. Prenez une pirogue qui est en train de chavirer, qui n'a pas reçu de secours. Qu'est-ce que ça donne? Une famille est comme un bateau. Et le monde est comme l'eau. Et ce bateau qui est sur l'eau là, si le bateau commence à se noyer, c'est des multitudes de personnes dedans qui se noient. C'est parce que malheureusement, ici à Saragosse, il n'y a pas de mer. Il faut qu'on aille un jour à Barcelone pour que je vous fasse visiter le bateau. Le bateau, il y a tout dedans. Je ne parle pas des petits bateaux de pêche. Le bateau normal, il y a tout dedans. Il y a des terrains de sport. Il y a tout dedans. Vous pouvez sortir, aller au café, aller ici, ce que vous voulez, vous êtes à l'aise. Donc, c'est comme ça une famille. Et quand une famille se noie, les membres se noient avec la famille. Donc, il y a des serviteurs de Dieu comme ça. Ils ont fait naufrage. Et ça, c'est dangereux. Naufrage dans leur foi. Ils ont perdu la foi à cause de l'argent. Pour se conformer au siècle présent, ils ne sont plus des serviteurs de Dieu fidèles. Ils sont des serviteurs de Dieu qui courent derrière l'argent.
le siècle présent, qui à un moment donné ont préféré le luxe au lieu de Christ. Ces serviteurs de Dieu ont préféré le luxe au lieu du Christ. Donc, ça aussi, ça concerne tout le monde. Le luxe, quand on veut le luxe, on perd le Christ. Ils ont fait le choix des biens temporaires de ce monde à la place de leur salut. Ils ont sacrifié leur salut au profit du bien temporaire de ce monde. Au point où même, pour rencontrer certains serviteurs de Dieu de nos jours, il faut payer la consultation. C'est malheureux, mais ça existe. Il faut payer la consultation. Payer certaines prières. Avant de prier, pour qu'un serviteur de Dieu prie pour un cas, il faut qu'on lui paye d'abord la prière. Et leur attribue même un montant bien précis à payer. Tu payes tel montant et on prie pour toi. On va voir avec. Mais c'est parce qu'ils veulent se conformer au siècle présent. Et quand on se conforme au siècle présent, on abandonne la foi. On fait un naufrage de sa foi. Et on adore Satan qui préfère mettre l'argent au-dessus de la vie. Le monde a gagné l'Église. Et ces faux prophètes, par la vie moderne, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus aujourd'hui des faux prophètes. Ils sont obligés de mentir aux gens, prophétiser, faire des fausses prophéties pour qu'on leur donne de l'argent. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont égarés parce qu'ils se sont écartés de leur mission première et ont préféré être modernes. Et c'est dangereux. Mais en fin de compte, ils ont sacrifié à Satan leur destinée glorieuse avec Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Timothée 6, verset 6 à 10, ça c'est notre dernier verset. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'emportons rien. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà ce que nous dit ce passage. Ce comportement des hommes de Dieu, ou même des couples mariés, va conduire leurs enfants à une vie de liberté sans crainte de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est aussi conduire ses enfants, ses propres enfants, envers la colère de Dieu. Et leur dire, par ces pratiques, que Dieu n'existe pas. Parce qu'eux, ils te regardent.
Et puisque ta foi a fait naufrage, eux aussi, ils font naufrage avec toi dans leur foi. Et maintenant, puisque tu es concentré sur l'argent, eux aussi seront concentrés sur l'argent. Les serviteurs du peuple ne pensent plus au peuple de Dieu. Leur seule préoccupation, c'est de réfléchir comment s'enrichir. C'est ça qui est devenu aujourd'hui la préoccupation de beaucoup de serviteurs de Dieu dans les églises. Comment escroquer les brebis? Comment escroquer les fidèles? Comment s'enrichir? On fait payer les prières, on fait payer les consultations. Ce n'est pas biblique. Au point où le besoin du peuple n'est plus leur priorité. Parce que quand Jésus dit que les serviteurs de Dieu doivent se comporter comme des gardiens pour veiller, ils ne veillent plus sur ce peuple. Ils sont devenus un danger pour ce peuple. Donc, le peuple n'est plus leur priorité. Et certains couples ne sont plus préoccupés par l'avenir de leurs enfants. Ils sont plutôt préoccupés par l'argent. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des familles qui disent à leurs enfants, allez vous débrouiller. Mais le mot est profond. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais l'argent, ça coûte de l'argent. Allez vous débrouiller. Et maintenant, dans le débrouiller là, quand leur vie tombe dans les situations les plus graves, la charge revient aux parents. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avertir, mais ils n'ont pas été préoccupés par la vie de leurs enfants, par l'avenir de leurs enfants. Nous allons terminer par la protection des enfants par leurs parents. Un couple marié, si lui a été donné d'avoir des enfants, il a un rôle à jouer. Parce qu'il ne faut pas avoir des enfants et puis les abandonner. Regardez la poule. La poule qui est un animal. Quand l'épervier passe, la poule voit la silhouette de l'épervier, la poule comprend déjà qu'il y a un danger qui vient contre ses poussins. Parce que ce sont ses enfants. Automatiquement, elle ouvre les ailes, elle les embarque, elle les ferme, elle s'assoit. Et l'épervier vient, il passe. Mais si il y a un poussin délinquant, récatissant, qui refuse de rentrer en bas des ailes de sa mère, l'épervier vient avec, il monte. S'ils étaient 10, il reste 9. Voilà pourquoi les parents ont une responsabilité de veiller sur un enfant jusqu'à ce que l'enfant soit mûr, que l'enfant commence à réfléchir sur ce qui est bien et ce qui est mauvais, afin de prendre la bonne direction pour lui aussi se mettre dans les bonnes conditions pour protéger ses enfants aussi demain. Mais quand ce n'est pas fait, c'est une peine perdue. Et quand l'épervier prend un poussin, la poule a perdu un, il lui reste 9. Quand, par manque d'éducation, par manque de courage pour veiller et conduire les enfants vers leur avenir, quand un meurt dans les conditions les plus floues, comme ce que nous avons vu ici, le jeune, et ce jeune-là, il avait quel âge? Le jeune qui a été assassiné là, 20 ans. Il avait 20 ans, 19 ans. Mais 19 ans, c'est triste. 19 ans, c'est triste. Tu as eu un enfant. À 19 ans déjà, tu comptes sur lui déjà. Tu commences déjà à t'enorgueillir. Tu commences déjà à être gonflé. Parce que déjà, tu te dis, ah, j'ai déjà un enfant qui a 19 ans. C'est déjà bien. Il lui reste combien de temps pour rentrer dans la société? Et d'un coup, on vient te dire que quelqu'un
lui a mis un couteau dans le ventre, dans un bar. C'est triste. 19 ans, c'est une vie chère. C'est quelqu'un qui n'a rien fait encore. C'est quelqu'un qui n'a même pas goûté à la première partie de la vie. Et il devenait déjà l'espoir de ses parents. Et voilà, il est parti. Donc, un couple marié, s'il lui a été donné d'avoir des enfants, il a un rôle à jouer. Il doit prier pour leurs enfants. Ils doivent prier pour leurs enfants. Ce couple doit prier pour ses enfants. Et leur apprendre à connaître qui est Dieu. Quand les enfants la craignent de Dieu, leur vie est garantie. Il y a des coins où ils ne rentrent pas. Et ça, c'est pour leur bien. Ce n'est pas pour le bien de leurs parents. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, le parent vieillit. À l'heure où l'enfant sera à mesure de se prendre en charge et vivre sa vie correctement, peut-être que le parent n'est plus vivant. Mais néanmoins, son éducation a servi l'enfant. Donc, il faut leur apprendre à connaître qui est Dieu et quelle est sa volonté pour eux. Nous allons conclure là ce matin, et dans la conclusion, nous disons, repentez-vous. Et c'est la Bible qui dit. La Bible nous demande de nous repentir. Repentez-vous et changez de vie. Dieu annonce aux gardiens égarés des églises et des foyers. Parce que les enfants, là, leurs gardiens, ce sont leurs parents. Et l'église, le gardien de l'église, c'est le serviteur de Dieu. Mais s'ils sont égarés, Dieu donne avertissement à ces personnes égarées de l'église comme des foyers. Une vie nouvelle pour revenir à lui. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin. Donc, prenons la vie nouvelle des deux mains et repartons à Dieu. C'est la voie de la repentance. C'est sortir du mal pour faire ce qui est bien et à la gloire du Seigneur. C'est là ce matin que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.